pavé dans la Marne. Bonsoir. Bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir Sylvie. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Ce matin, alors que j'avais les cheveux tout embroussaillés, il a réalisé ce tour de magie de me les démêler grâce à un peigne qu'il a fait apparaître en ouvrant sa trousse de toilette. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin le magicien. Oudin nous propose ce soir le tour de l'homme araignée. Mais tout d'abord, Oudin va faire ouvrir ce rideau par la force de sa pensée. Attention, roulement de tambour. Maintenant, Oudin va grimper. Il va grimper le long de cette paroi sans aide extérieure, simplement par magie. Attention, tu es prêt, petit furet? Roulement de tambour. Oh là là. Oh là, oh là là, oh là là, mais c'est impressionnant. Oui. Bravo, oh oui. Toujours mieux. Mais comment fait-il? C'est incroyable. Quel tour phénoménal. Oui, oh, tu es presque tout en haut, petit furet. Oui, bravo. Bravo. On applaudit Oudin le magicien. Et maintenant, de plus en plus fort, Oudin va redescendre d'un seul mouvement. Oh là là, ne te fais pas mal, petit furet. Attention, tu es prêt? Roulement de tambour. Oudin, mon furet, viens, viens. Le 39 mars 1989, Christian Tecoptehir disparaissait emporté par une conjonctivite. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant vous le connaissez. Poète, parolier de la compagnie créole, Christian n'hésitait pas à tremper sa plume dans le vitriol. Ses refrains, empreints de lait de coco, hantent à jamais nos mémoires. Christian, si tu nous as quittés, tu laisses du soleil dans nos CD. Aujourd'hui, en cette date pas du tout anniversaire de sa mort, la Comédie Française lui rend hommage en interprétant pour vous les meilleurs refrains de la compagnie créole. Merci de ne pas applaudir. Décalé catao, décalé catao, ohé, ohé. Noël, joyeux Noël. Bon baiser de Fort-de-France. Ce soir, on passe à la télé. Décalé catao, ohé, ohé. Si t'es doudou bien balancé, si t'es playboy super sapé et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon, bon. Décalé catao, décalé catao. Ça fait rire les oiseaux, ça fait danser les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux, oh, 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 rire les oiseaux. Décalé catao, décalé catao. Ohé, ohé. Comme dans les... Comme dans les... Comme dans les... Comme dans les... Comme dans les tableaux du douanier Rousseau.
Il y a des poissons tropicaux avec plein de piquants dans le dos. Pour moi, un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut, doudou. Dis-moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut, doudou. Dis-moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut, doudou. Est-on crédible en toutes circonstances? Française, Français, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre et le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas crédible quand on a de l'acné. Bonsoir. 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 Bonsoir et... Bonsoir Bon, ça suffit, vous êtes lourd là. C'est lui. Là. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de notre débat de ce soir sera « Pour ou contre l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes ?» Point d'interrogation. Je reçois ce soir Monsieur Vince. Monsieur Vince est professeur en salaire à l'université de Cambridge, en Harvard, dans le Massachusetts, Paris 31. Mademoiselle Marne, hollandaise d'Amsterdam, aux Pays-Bas, qui nous donnera son avis hollandais sur la question. Monsieur Martin, ministre des Hommes, des Femmes, de l'égalité et des salaires. Oui, oh, ça va hein. Madame Larny, qui affirme être une femme. Et enfin, monsieur Barthélémy, salarié de sexe masculin. Bonsoir Bien. au demeurant. Pour étayer ce débat, nous avons tourné un reportage sur des hommes et des femmes qui touchent des salaires. Reportage, bien sûr, que nous nous obtiendrons de diffuser ce soir. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son début. Qui veut que je pose une question? Monsieur Vince. Ah, je vous prie de ne pas le faire. Hein. Bien, alors je me tourne vers vous, monsieur Barthélémy. Vous êtes contre l'égalité des salaires. Cela signifie-t-il que vous n'êtes pas pour? Oui. Pourquoi? Eh bien écoutez, à l'affirmative, je répondrai par une question. Est-ce que la femme est un homme? Ah non, ça, je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Sauf si elle possède un kiki et une absence de gougoute, auquel cas on peut la considérer comme un homme. Ah non, mais alors là, excusez-moi de vous interrompre, alors que vous avez fini de parler. Mais excusez-moi, mais je suis outré par la justesse de votre propos. Votre analyse de la situation est titubante de vérité. Donc, monsieur le ministre, donc vous êtes donc d'accord avec monsieur pour être contre l'égalité des salaires? Ah mais absolument, c'est exactement ma position et je vous réponds d'autant plus affirmement que j'ai rien compris à votre question. Bien, quelqu'un désire-t-il que je lui coupe la parole? Oui. Eh bien, allez-y, alors dites une phrase. Donc j'écoute là votre débat. Monsieur Barthélémy, je me tourne vers vous. Oui. Quelle solution proposez-vous à ceux et à celles qui se plaignent de l'inégalité des salaires? Bien écoutez, c'est très simple. Si la femme veut gagner autant que l'homme, il faut que la femme devienne un homme. Oh alors là, non mais pardon, mais je m'outre là. Je suis en polémique avec moi-même, tellement je suis d'accord avec ce monsieur. Il faut que les femmes deviennent des hommes et que ça se fasse le plus rapidement possible. Oui, bien. Monsieur Martin, une réaction sur ce que vous venez de dire? Oui, bien sûr. Oh, ça va, monsieur Martin. Oh, ben oui, ça va. Et vous, ça va? Bien. Monsieur Vince, souhaitez-vous que je m'abstienne de vous poser une question? Oui, s'il vous plaît, oui. Merci. Ah, on me fait signe que l'émission touche à son milieu. Ah, je crois qu'il est temps d'avoir un avis hollandais sur la question. Je me tourne vers vous, mademoiselle Marne. Mademoiselle Marne, existe-t-il en Hollande, comme en France, des hommes et des femmes? Et si oui, reçoivent-ils le même niveau de rémunération, indépendamment de leur sexe? Bien. Qui n'a rien compris à cette intervention?
qui veut quand même rebondir dessus? Allez-y. On me fait signe que l'émission retouche à son milieu. Madame Larny, alors vous affirmez être une femme. Cela inclut-il que vous êtes de sexe féminin? Absolument. Et néanmoins, vous touchez un salaire? Exactement. Madame Larny, merci pour ce témoignage douloureux. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce que le ton du débat pourrait être un peu moins ambifoque? Ah oui, mais absolument. De toute façon, moi je suis tout à fait d'accord avec vous et je ferai exactement ce que vous venez de me dire dès que vous me direz ce que veut dire ambifoque. Désolé, là on me fait signe que je ne peux pas répondre car on me fait signe que je ne connais pas le sens du mot ambifoque. Monsieur Vince, voulez-vous continuer de ne pas intervenir? Oui. Bien. Alors, qui ne veut pas prendre la parole? Bien, alors puisque tout le monde a envie de parler, je vous propose de parler tous en même temps, comme ça on avancera plus vite dans le débat. Allez-y. Oui, alors, D'ailleurs, ça va une petite anecdote. Merci. Je pense qu'on vient de faire reculer le débat de manière significative. On me fait signe que l'émission touche à sa fin. Dans un souci de conclusion, il me sied d'avoir un avis étranger. Donc je me tourne vers Mademoiselle Marne. Un dernier mot hollandais, s'il vous plaît. Brr. Merci la Hollande. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Le débat fut houleux ce soir. Mouvementé, mais constructif. Nous espérons ne pas avoir fait trop avancer les choses. Messieurs les élus, messieurs du patronat, la baballe est dans votre cancan. Demain, une émission qui promet d'être prometteuse, avec un grand débat sur les poules. Merci, à demain. Du courrier tout à l'heure, à laquelle on n'a pas répondu d'ailleurs, avec les Robins des Bois, mesdames et messieurs. Les Robins des Bois. Bonsoir, il est minuit, vous êtes avec Cagette dans À nous de nous deux. À nous de nous deux, c'est mon émission de radio à moi que vous regardez tous les soirs, sauf les jours qui finissent en manche, comme le dimanche, l'indanche, mardanche, mercredanche et le jeudanche. Donc, je ne vous explique plus de quoi il s'agit, mes fidèles chéris. Il s'agit de pénétrer dans l'intimité de mes invités, comme on pénètre dans la chambre de son enfant qui dort. Enfin, si tant est qu'ils dorment, enfin, si tant est qu'ils dorment, qu'il est une chambre. Enfin, si tant est qu'on a un enfant, surtout. C'est vrai. Mon invité de ma nuit est un invité de marque. Et il nous marque. Mais il ne s'appelle pas Marc, mais Juluc. Pardon, on dit Jean-Luc ou Juluc? Juluc. Juluc. Alors, Juluc de la rue, bonsoir. Juluc Duluru. Juluc Duluru, bonsoir. Bonsoir, Cagette. Juluc Duluru, c'est votre vrai nom? Malheureusement, oui. Non, je m'appelais Jean-Luc Rue, c'est pas facile à dire. Jean-Luc Rue, c'est comme je coule des couilles, c'est des phrases qui sont pas faciles. Donc, ouais. C'est comme je glousse du gland, ou enfin tu glousses du gland. C'est la même famille, tout ça. Ouais. Enfin bref, vous êtes présentateur de télévision, vous enregistrez vos émissions et notamment ça se discute. Ouais. Non, ça se discute pas, ça, Cagette. Je les enregistre, c'est un fait. Ah. Et combien de temps dure un enregistrement? 10 minutes. Ah bon? Ah non, parce que l'émission dure 2 heures, non? C'est pas parce qu'on les passe au ralenti, en fait. Ah. Et combien de temps s'écoule entre l'enregistrement et la diffusion de l'émission? 5 ans. Ça, tout a été enregistré il y a 5 ans. Aujourd'hui, je ne fais plus rien. Enfin, si, je mange des cacahuètes salées, quand même. Jean-Luc, vous mesurez, enfin, il paraît que vous mesurez 1m45. C'est vrai. On dit aussi que vous portez un toupet. C'est vrai, je suis tout petit, mais bon, ça se voit pas parce que je porte des talonnettes de 65 cm. J'ai également un... Vous dites une touffette, c'est ça vous... Un toupet. Un toupet, oui, un complément capillaire, mais je suis surtout très fier de mon complément pubien. Ah, tiens donc. Oui, je suis glabre du pubis, mais alors lisse comme lustre, mais je me suis fait greffer une touffe de poils de loutre. Peut-être vous voulez voir, Cagette? Oh non, non, merci. C'est gris cendré, c'est très chatoyant. Je n'en doute pas, mais nous sommes à la radio. Bon, Jean-Luc, que faisiez-vous avant de faire de la télé? Je faisais de la télé. Et avant?
Avant, j'animais des balles dans le Périgord. J'ai également été doublure lumière de El Chato. Mais je suis surtout fait connaître en imitant, certains s'en souviennent peut-être, Bernard Minez. Vous connaissez Oui, allez-y. Oh, allez-y. jolie poupée, oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé, jolie poupée, tu me fais chanter. Jean-Luc, quels sont vos projets? Je travaille sur un nouveau concept d'émission. Je serai totalement enduit de mousse à raser et je recevrai des invités qui se raseront. C'est bien. Non, c'est mal, vous avez une crotte de nez. Oh, pardon. Non, c'est le titre de mon émission, Cagette. Oh, pardon. Jean-Luc, c'est un très joli titre. JLD, Non, merci. Non, ne m'appelez plus JLD. Pourquoi? Appelez-moi France. Pourquoi? Parce que la France, elle m'a laissé tomber. Jean-Luc, merci. Cagette, ça vous dirait que je vous emmène en Camargue? Je vous offrirai du sable, on mangera des planches à voile. Jean-Luc, merci. C'est la fin de mon émission. Bonsoir à tous. Merci Cagette, merci à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je me présente. Je m'appelle Monsieur Orange. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. C'est la dernière fois, je crois, que je vous reçois, monsieur, dans cette réunion consommateur. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion consommateur. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à trouver l'endroit. Parce que moi, je suis venu en métro hein, et je me suis arrêté à la station la plus proche. Et c'était pas loin. Très bien. Donc, vous n'avez pas eu de difficulté à trouver. Donc, je vais pas de difficulté. Ta gueule. Très bien. Alors, je vous rappelle que vous avez tous été réunis car vous avez tous un point commun. En effet, vous êtes tous fans d'artistes qui foutent un peu le cafard. Oui. C'est bien vrai. Alors, présentez-vous chacun afin que chacun puisse faire la connaissance d'autrui. Eh bien, personnellement, je m'appelle Fribourg et je suis collectionneur d'autographes de Pierre Douglas. Oh! Quant à moi, je me prénomme Pullule et je suis archiviste de toutes les émissions des Jeux de 20h. Oh! Par exemple, savez-vous qui était l'invité musical du 30 janvier 1975? Non, mais on s'en fout, hein? On s'en fout tous, hein? En effet, on s'en fout. Alors, moi, je m'appelle Furoncle. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est marrant, parce que ça peut faire penser au point noir. Non. Au bouton rouge plein de pus. Staphylocoque pathogène. Non. Bon. Et donc, je suis président du fan club de Jairo. Ah, alors ça, c'est intéressant, parce que ça, par contre, ça fait penser au chanteur. Ah, mais c'est lui. Ah! Alors, moi, je me prénomme Delta Pliane et je conserve toutes les apparitions radiophoniques de Cadet Olivier. Oh non, on avait dit qu'on ne se vannait pas entre nous. Ah, vous avez entendu, c'est Dieu qui nous parle. Dieu, il vous encule. Oh non! Mais t'es malade de dire des mécréances? Attends, notre dernière. Bon, très bien. Alors, et vous, monsieur? Quoi? Vous voulez que je vous encule? Non. Présentez-vous d'abord. Je m'appelle Max. Oui, alors Max est un petit peu notre invité de marque, car... Je suis l'impresario del château. Oh, bravo! Delta Pliane et Pullule, on se tait. Ah, mais on parlait pas, on échangeait un propos. Très bien. Alors, je vous propose le nouveau produit à tester aujourd'hui. Il s'appelle l'Alligato Blood. Il nous vient directement d'Australie. C'est un produit survitaminé qui se présente sous la forme d'une soupe. J'adore la soupe. C'est comme moi, ça me rappelle quand je mangeais de la soupe. C'est à base de tomates? Ah non, pas du tout. En fait, si vous voulez, c'est du sang d'alligator. Voilà. Alors c'est... Non, oh là, où vous allez? On faisait juste le tour de la chaise, et puis voilà. Alors, attention, mais c'est du sang d'alligator pasteurisé, bien sûr. Hein. Alors, Fribourg, on ouvre le bal.
plaît. Allez-y, Fribourg, goûtez. Très bien, alors je note cette réaction. Très bien, alors nous allons passer à Furoncle. Alors, Furoncle, c'est à vous. Et je vais noter vos observations. Eh oui, mais alors en fait je peux pas boire. Mais non, pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que vous savez quoi? Je suis catholique pratiquant. Et alors? Alors? L'alligator est athée. Ah bon, je ne savais pas. Ah bien, C'est tant pas pis. facile à dire, l'alligator est athée. C'est vrai que ça n'est pas facile. C'est bien. comme t'achètes mes pattes. C'est pas facile à dire. Non. C'est vrai. Donc je passe votre tour, forcément. Oh putain, ça a marché, j'y crois pas. Non mais oh! Non mais vous croyez que je vous ai pas entendu, petit nigo, va? Pardon. Non mais ça va pas? Ça va pas de parler tout bas et que je vous entende? Alors maintenant tu bois. Et je note tes observations, tu bois. Comme ça? Allez. Encore. Alors? C'est bon? Non, les observations sur la feuille. Sur la feuille, voilà. Et maintenant tu signes. Tu signes. Voilà. Attendez, parce que je m'appelle Pierre-François Martin Laval, donc c'est long. Voilà, Furoncle. Merci bien. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer à la suivante, qui, je crois, est vous. Non, c'est vous d'abord. Ah, en effet. Alors, il faut d'abord que je vous verse ce petit alligator blood. Allez-y. Je suis mort d'une mort subite. Oh là là, elle est décédée. Très bien, alors nous allons passer à la suivante. Ah ben c'est à vous. C'est à vous, je ne vous oublie pas. Allez-y, Pulu, je vous sers et on goûte l'alligator blood. Oh. Oh là là, c'est bon. Allez-y. Mon assiette, elle s'envole. Oh. Elle a volé, alors Pulu, tu prends la porte, tu sors, Pulu. Merci, au revoir. Ah, et on garde. Vous savez quoi, c'est la première fois que je vois un pendu qui se marre, moi. J'ai trop serré. Très bien, je garde le meilleur pour la fin puisqu'il s'agit de Max. N'est-ce pas, Max? C'est gentil, mais je peux rien boire, je suis désolé. Parce pourquoi, que Max? quand je bois, je me transforme en loup-garou. Oh là 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 là, c'est des histoires, ça, Max. Ce sont des histoires. Je vous assure. Allez, Max, allez. Non, Une petite cuillère pour Pépé. Je vous Une assure. petite cuillère pour Pépé, Max. Avale tout, avale tout. Voilà. Je note vos réactions, Max. Tombez pas. Camouflez-vous sur le mur. Camouflez-vous là, voilà. J'ai chaud. Mais comment aurais-je pu penser un seul instant que cet homme fût un loup-garou? Mais vous savez, nous aussi, nous sommes différents, car nous sommes des morts vivants. Bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir Sandrine. Je vous demande d'abord de saluer le plus grand ténor du monde, Christelle. Va te mettre en place, Christelle.
Bonsoir et bienvenue au deuxième festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Il met des harengs sur ses tartines beurrées. Son entraîneur l'appelle ma brioche membrée. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un accueil petit déjeuner à l'homme le plus fort du monde, Cyril Big Jim. Cyril Big Jim. Bonsoir Cyril. Bonsoir Henri Sans H. Bonsoir à tous. Alors Cyril. Excuse-moi, est-ce que je peux partir Henri parce que... Mais bien sûr. Au revoir Christelle. À ce soir. Alors Cyril, dans quel exploit vas-tu t'illustrer aujourd'hui? Je vais tordre une barre de fer. Oh là là, et moi qui ai déjà du mal à tordre une plume. C'est facile à tordre une plume. Oui, mais je parlais d'une plume en plomb. On encourage Cyril Big Jim. Attention, roulement de tambour. Et maintenant, nous allons passer à l'épreuve suivante. On n'a plus besoin de ça, merci bien. Bien, alors, Cyril, maintenant, que vas-tu faire de plus fou? Je vais soulever une armoire de cuisine. Oh là là, une armoire de cuisine, on apporte l'armoire de cuisine. Dans ce temps, Cyril nous fait quelques exercices de culturisme. C'est impressionnant, incroyable et positif. Oh là là, oh là là, Cyril, quel talent, tu es bien l'homme le plus fort du monde. Alors, Cyril va soulever cette armoire de cuisine remplie d'ustensiles. N'est-ce pas, Cyril? Non, elle est vide. Ah, elle est vide, mais quand même. Attention, tu es prêt, Cyril? Prêt. On y va, roulement de tambour. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là, oh là, oh là. Oh là là, oh là là, oh là là, quel malheureux coup de théâtre. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait soulever cette armoire? Je crois que Cyril est... Oh là oui, il a pas l'air bien. Oh là là, Cyril. Oh là là, Cyril, ça n'a pas l'air d'aller. Oh là là, Cyril. Cyril, viens. Viens, Cyril, alors. Alors, Cyril, alors, c'est bien dommage. C'est un échec, n'est-ce pas? Oui, c'est un échec, c'est ça? Mais alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en phase de soulevage. Et puis, il y a eu un problème. C'est la pire chose qui peut m'arriver. Il y a eu un problème. Non, mais un gros problème, même Cyril. Hein. Et en plus, c'est ta femme qui ne va plus te reconnaître. Elle est aveugle, ma femme. Oh, quelle chance! Oh, Cyril, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas prendre le métro comme ça. Hein, je crois que tu vas... Viens là, voilà. Mets-toi là. Voilà. Une messe sera célébrée en souvenir du faciès défloré de Cyril Big Jim au Choupi de la rue Pierre de Mour. Jean-Pierre, Oui, docteur. amenez-moi un nouveau vase, sans ça je peux pas jouer au golf. Bien, docteur.
Ah, docteur, il y a mademoiselle Watechat derrière la porte, je la fais rentrer. Ah bah non, non, vous la faites pas rentrer, comme ça on peut plus continuer le sketch, le public s'en va. Péninsule, va. Mademoiselle Watechat. Bonjour, docteur. Mademoiselle Watechat. Alors, quel est votre problème cette fois-ci? Un problème avec votre anus en fer forgé? Non, tout simplement, je souffre d'un gros rhume. Ah. Et quel est votre prénom? Bibiane. Ah oui, effectivement, vous êtes très très enrhumé, hein? Oui, non, mais je m'appelle vraiment Bibiane, pas Viviane. Ah oui. Oui, c'est ça. Et votre fils, alors, il s'appelle Victor ou Valentin? Non, écoutez, je m'appelle Bibiane, c'est comme ça. Et vous êtes né où? En Bolivie. Ah oui, en Bolivie, c'est ça. Et moi, je suis né en Bitalie. Ça n'existe pas, la Bolivie. On dit Bolivie. Ah non, alors là, je vous jure que non. On sait ce qu'on va voir. Jean-Pierre? Oui, docteur. Faites entrer un Bolivien. Bien, docteur. Merci. Merci, mon jeune ami, c'est très joli. Et dites-moi, mon bon, est-ce qu'on dit un Bolivien ou est-ce qu'on dit un Volivien? C'est dit, c'est bolivien, non? Oh non, merde, alors non! C'est pas du jeu, ça! En espagnol, on dit les V comme des B! Allez, va-t'en, je t'aime plus. Qu'est-ce que nous arrive? Allah, un space cowboy. Allez, là-bas, j'arrive. Ah non, désolé, docteur, mais en Bolivie, on dit pas là-bas, on dit un lama. Très drôle. Assise bolivienne! Cyril, tu sors. Non, mais docteur, c'est vraiment dommage que mon mari parle pas le français parce qu'il vous leur a dit que je suis bolivienne, mais bon, comme il est bosniaque. Osniak. Osniak. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes enrhumé. Alors, ce que je vais faire, hein, c'est je vais prendre ce tuyau et je vais vous aspirer votre morvelle, l'excellente morvelle, et ça va totalement vous dégager. Vous êtes répugnant, vous. Attends, c'est toi qui es dégueulasse, ma crotte. N'oublie pas ça. Alors, on commence. Place le tuyau. Beaucoup mieux. Mais, oui, mais non, mais ça m'attire, ça va beaucoup mieux. Ah. Non, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je recommence. Bon, bah là, ce qui se passe, c'est que j'ai été un peu trop fort. Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. De rien, ma poule. Arrête, j'aime pas quand tu m'appelles ma poule. J'ai tout avalé, là.